Hey coucou la famille, ça va? Aujourd'hui j'aimerais bien te parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé dans ce cadre magnifique. Je suis à Buzios, c'est une ville à côté de Rio et c'est une ville super belle où il fait très beau, il y a du soleil et où je passe de très belles vacances. Ce livre s'appelle C'est le cœur qui lâche en premier et il est de Margaret Atwood, je crois que ça se dit comme ça. C'est la dame qui a écrit les livres de la Servante écarlate, donc tu sais les meufs habillées en rouge. Et en fait, j'ai pas réussi à lire encore les Servantes écarlates parce que j'ai commencé à regarder la série, je t'en ai parlé, j'ai pas trop aimé pour plein de raisons. Je te mets la vidéo en barre d'infos si tu veux les découvrir. Et j'ai décidé de lire d'autres livres d'elle pour voir. Je suis tombée sur ce livre là que j'ai assez bien aimé et j'aimerais bien t'en parler parce que peut-être que voilà, toi il te plaira et tu auras envie de le lire. Alors c'est donc le premier livre de cet auteur que je lis. Et à la fin de la lecture, j'avais quand même un sentiment assez mitigé. Je te dis que j'ai bien aimé, je suis un peu en mode, je sais pas si j'ai tant bien aimé que ça. Il y a plein de moments où j'ai voulu lâcher le livre et puis après je me suis dit non, faut que je continue. Donc voilà, c'est quand même assez rare que j'ai ces sentiments-là sur des livres, mais parfois ça arrive. Donc c'est pour ça que je me permets de dire que j'étais un peu mitigée au niveau de ma lecture. Alors de quoi ça parle? C'est d'un livre qui se passe dans les États-Unis pendant la crise et donc je pense à des subscribes. Et le moment où tous les gens perdaient leurs appartements, leurs maisons et où ils commençaient à vivre dans les voitures. Et on suit un couple qui perd son travail, qui perd sa maison et qui est obligé de vivre dans sa voiture et de traverser un peu les États-Unis comme ça pour essayer de trouver du travail. Un jour à la télévision, un des personnages voit une annonce qui a l'air exceptionnelle pour vivre dans un nouveau projet totalement innovant où ils vont être nourris, logés et vivre une vie qui est dite parfaite, en contrepartie de laquelle ils vont devoir un mois sur deux être enfermé en prison. Du coup l'idée de cette ville c'est d'avoir sa propre maison et de vivre un mois sur deux dans une prison pour pouvoir y travailler et contribuer à la société de cette ville nouvelle, et un mois sur deux vivre dans sa maison et pouvoir profiter des fruits de son travail, de travailler également mais de pouvoir profiter de sa liberté. Et l'idée c'est que deux familles vivent ensemble dans la même maison, échangent un mois sur deux. Donc avoir une famille est en prison et une famille profite de la maison, et le mois d'après la famille de la prison vient dans la maison et la famille d'après va, t'as compris. Ça a été un peu compliqué pour moi de comprendre comment ça marchait. Ça a l'air simple mais voilà, j'ai mis du temps à comprendre et c'est ce qui a fait aussi que c'était un peu, voilà, j'avais du mal à suivre parce que je comprenais pas le délire, je voyais pas pourquoi les gens allaient en prison, ce qu'ils y faisaient, est-ce qu'ils travaillaient, est-ce qu'ils travaillaient pas. Est-ce que c'est moi qui n'ai pas compris ou est-ce que c'est l'auteur qui l'a pas assez bien expliqué? À mon avis c'est moi. Mais en gros c'est un peu ça le délire. L'idée de la ville c'est de recréer une ville idéale, une ville utopique pour que tous les gens qui sont en marge de la société puissent se réhabiliter et puissent avoir une seconde chance et puissent prouver à quel point ils sont nécessaires pour la société. Le petit problème de cette ville c'est que à partir du moment où on y rentre on ne peut plus en sortir, on n'a aucun contact avec l'extérieur, on n'a pas accès à un internet ou à un téléphone de l'extérieur, on est vraiment coupé du monde et potentiellement toute sa vie on l'a fait dans cette ville avec les gens de cette ville. Comme tu l'imagines, à un moment donné ça va être la merde parce que les personnages vont se rendre compte qu'en fait c'est peut-être pas si bien. J'ai chaud. Alors du coup avant qu'on se rende compte que c'est un peu la merde finalement, il se passe un truc. Et ce truc c'est qu'en fait le héros du livre, enfin le personnage principal va trouver un petit billet un peu coquin dans sa maison. Et en fait il imagine que ce billet coquin a été écrit par la femme qui habite sa maison quand il n'est pas là. Parce que je ne t'ai pas dit mais les gens n'ont pas le droit de se rencontrer, donc les gens qui vivent dans la même maison n'ont pas le droit de se côtoyer. Et donc il va partir dans la quête de retrouver cette femme et du coup il va braver tous les interdits pour retrouver cette femme dont il tombe amoureux à partir de ce billet doux. Et c'est là que ça va commencer à être la merde parce que bien évidemment il va enfreindre des règles et que bien évidemment il va se rendre compte des règles et de pourquoi il y a ces règles. Alors pour moi c'est difficile de te donner un avis parce que alors déjà jusqu'à présent il y a plein de trucs dans le livre que j'ai pas compris, plein de choses justement par rapport à ces règles du genre pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le droit de se rencontrer, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, j'ai pas trouvé de réponse. Et tu vois quand je lis des livres un peu comme ça, des dystropies, je sais que je dis toujours dystropie, c'est pas ça le mot, des dystopies, des mondes comme ça qui sont recréés, moi j'aime bien quand l'auteur il me raconte tout en fait, qui m'explique tout, le pourquoi du comment. Ce livre le fait pas forcément et donc je suis restée avec plein de questions. Il y a aussi le fait que ce livre soit partagé en deux parties qui sont assez distinctes. La première partie donc quand ils sont dans ce monde et la deuxième partie quand ils essayent de s'en échapper. Et en fait les deux sont assez inégales. Et dans la deuxième partie ça part un peu en cacahuète et c'est un peu n'importe quoi. Mais finalement je me suis plus amusée dans la deuxième partie où ça partait en n'importe quoi que dans la première. Parce que la première malgré tout je comprenais pas tout. Tu vois, comme il n'y avait pas toutes les informations que je voulais, et ben ça rendait ma lecture un peu fastidieuse parce que du coup
je devais essayer de comprendre ou d'imaginer le pourquoi du comment. Mais peut-être que c'est moi qui n'ai pas tout compris, peut-être que c'est une question de traduction, je sais pas, tu vois. C'est quand même intéressant parce que cette dystopie, elle montre comment une ville idéale, donc une utopie, elle se transforme en dictature. On l'imagine bien parce que c'est souvent comme ça. Elle montre toutes les dérives et tous les travers de ce genre de monde ultra contrôlé. Elle en montre bien entendu tous les excès. Et en fait, en vérité, c'est un peu un miroir de notre société et ça nous montre, voilà, en reflet, les problèmes de notre propre société. Ce livre, il aborde quand même plein de thématiques différentes qui sont hyper intéressantes, bien entendu, comme la relation de couple et la lassitude dans le couple, parce qu'on suit ce couple tout le long de l'aventure qu'ils vont vivre. Ça parle de la vie marginale, ça parle des problèmes aux États-Unis. Ça parle du fait voilà, de vivre dans sa voiture, de rechercher du travail et de tout ce désespoir qui découle de ce genre de situation. Ça parle de manipulation, ça parle d'utopie, ça parle des dangers des sociétés idéales qui privent les gens de liberté pour leur bien. Ça parle de ce que peut faire la société pour les gens qui sont dits irrécupérables, pour les gens qui sont dits en dehors de la société. Ça parle d'amour, ça parle de sexualité, ça parle aussi d'esclavagisme. Ça parle aussi d'esclavage sexuel. Bref, c'est un livre dans lequel il se passe beaucoup de choses, dans lequel il y a beaucoup d'actions, dans lequel il y a beaucoup d'informations, même si, comme je l'ai dit, moi, j'aurais aimé d'autres informations complémentaires. Alors l'histoire, elle est quand même riche, il se passe pas mal de choses. Comme je t'ai dit, la première partie, je l'ai trouvée un peu molle, la deuxième partie, elle était un peu plus rapide. J'ai regardé un petit peu ce que les gens pensaient dans les commentaires de ce livre. Beaucoup disaient que la deuxième partie les avait saoulés, qu'ils avaient arrêté le livre. Moi, c'est celle que j'ai préférée parce qu'elle est un peu loufoque et qu'elle est un peu folle. En fait, c'est une histoire qui est absurde. Et moi j'aime bien l'absurde, donc a priori ça devrait être un peu le style de livre que j'aime. Et puis c'est un livre aussi qui est drôle. Et ça c'est plutôt cool, donc ça facilite un petit peu la lecture quand elle est fastidieuse. C'est un livre avec une histoire qui est drôle, qui est loufoque, qui est absurde. Je pense que c'est un livre léger à lire. Moi j'aurais aimé plus de profondeur, mais ça c'est vraiment juste mon délire à moi. Disons que la première partie est un peu plus profonde que la seconde, et que la seconde, voilà, elle est plus pour s'amuser et ça part un peu plus dans tous les sens. La fin du livre est un gros bordel. Et d'ailleurs il y a plein de gens qui n'ont pas aimé la fin du livre par rapport à ça. Moi j'ai trouvé ça bof et je me suis dit ok, pourquoi pas. C'était pas ce à quoi je m'attendais, mais pourquoi pas. Et j'ai trouvé que finalement il n'y avait pas énormément de morale au livre. Et du coup à la fin du livre je me suis demandé est-ce que ce livre m'a apporté quelque chose ou pas. J'ai pas vraiment la réponse, c'est pour ça qu'en début de vidéo je te disais que j'étais assez mitigée. Je sais pas en réalité s'il m'a apporté quelque chose. Disons que voilà, c'est un livre qu'il faut prendre pour ce qu'il est, je pense, un livre divertissant qui peut ouvrir des petites pistes de réflexion mais pas des énormes. Et comme c'est donc la personne qui a écrit Les Servantes écarlates, je m'attendais à ce qu'il y ait énormément justement de réflexion dans ce livre. Et c'est pour ça que j'étais un petit peu déçue. Voilà, je te conseille quand même de le lire pour te faire une opinion. Je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt. Et moi j'ai très chaud, donc ciao!